Vous êtes proche aidant et vous savez que vous devez vous occuper de vous-même, mais vous vivez votre vie, vous vous occupez de votre proche et à la fin de la journée, il n'y a plus de temps. Et donc vous repoussez. Je connais ça, j'ai vécu ça aussi. Mais il y a 2 raisons cruciales pour lesquelles vous devez tout de même trouver du temps pour vous si vous voulez continuer à vous occuper de votre proche et pouvoir le faire. La première raison, ça s'appelle la fatigue de compassion. Si vous ne connaissez pas, c'est quand les aidants proches, mais aussi beaucoup de professionnels de santé, donnent tellement, s'occupent tellement qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus ressentir ni de compassion, ni d'empathie et ils n'arrivent plus à prendre soin tout court. La raison pour laquelle c'est dangereux, c'est que vous commencez alors à voir votre proche moins comme une personne et plus comme un objet. Je sais, c'est moche et vraiment, je vous conseille d'éviter ça à tout prix. L'autre raison pour laquelle c'est risqué, c'est que nous, en tant qu'humains, c'est pas naturel pour nous de pas ressentir d'empathie du tout. Et donc, quand ça arrive, ça signifie vraiment qu'on a dépassé nos limites. Donc, la meilleure façon d'éviter la fatigue de compassion, c'est de créer des routines de soins de vous. Alors, je sais que votre temps est compté, c'est pour ça que je fais des vidéos courtes aussi. Mais ça reste essentiel pour votre santé et votre santé mentale, surtout essentiel que vous arriviez quand même à prendre un peu de temps pour vous. Dans votre soutien à portée de main, la communauté que j'anime pour soutenir les aidants, je peux vous aider à créer une routine qui marche pour vous si vous le souhaitez. Donc mettez dans les commentaires si vous souhaitez en savoir plus là-dessus. Mais là tout de suite, faisons quelque chose ensemble très rapidement. Vous allez vider vos poumons en soufflant. Je vais le faire avec vous. On va souffler jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Après, on va juste ouvrir la bouche. Donc on souffle. Encore. Et puis on ouvre la bouche. On va le faire encore une fois. Voilà, ça a duré 10 secondes. Si vous avez senti une différence, cliquez sur le pouce pour que je sache ce qui marche pour vous. J'ai aussi créé une méditation spécialement pour ça, pour lâcher très rapidement pour les membres de ma communauté. Et d'ailleurs, j'enregistre une nouvelle méditation tous les mois. La seconde raison critique pour laquelle vous devez arrêter de repousser votre bien-être, c'est que l'étape juste après la fatigue de compassion, c'est le burn-out. C'est quand tout simplement vous n'arrivez plus à faire un bon nombre de choses que pourtant vous aviez l'habitude de faire. Donc si vous pensez que vous n'avez pas le temps de vous occuper de vous, imaginez-vous être en état de burn-out. J'ai des clients en thérapie qui ont mis 2 ans à se remettre d'un burn-out. C'est vraiment pas compatible avec la vie d'un aidant. En fait, vous n'avez pas le temps de ne pas vous occuper de vous. Alors, je vous ai convaincu de prendre soin de vous. Mettez soin de moi dans les commentaires si vous êtes déjà convaincu que j'ai une info là-dessus. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, j'aimerais vraiment savoir ce qui vous empêche en fait d'être convaincu. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous n'avez pas envie de partager dans les commentaires, parce que j'ai vraiment envie de savoir, parce que ma mission est de vraiment transformer la manière dont les aidants proches se priorisent. Écoutez, j'essaye pas de vous effrayer, mais vraiment les conséquences de ne pas prendre de temps pour le soin de soi sont effrayantes. Et je sais que ça peut être difficile de savoir par où commencer quand on veut commencer à trouver du temps pour ça. Donc je veux vous donner des façons concrètes pour prendre soin de vous et qui prennent pas beaucoup de temps. Et dans la vidéo qui est sur votre écran, c'est exactement ce que je fais. Donc cliquez sur l'image et regardez ça tout de suite et évitez toutes ces choses effrayantes.